c'est moi, ça? Oui, dans ton petit lit à barreaux. Ouais, on dirait plus une prison qu'un lit. Hein. Ouais, puis t'aimais pas ça quand on te mettait dedans. Oh non? Non, chaque fois qu'on te mettait dedans, tu te mettais à hurler. Puis vous me laissiez là. Mais c'était ton lit. Ouais, mais là, si j'aimais pas ça être dedans... Mais où est-ce que tu voulais qu'on te mette? Ben, je sais pas, mais si je hurlais, comme vous dites, ça doit être parce que j'avais peur ou bien que quelque chose me dérangeait, là. Ça vous dérangeait pas? Oli, quand vous étiez bébé, là, on pouvait savoir exactement ce que vous vouliez juste par la façon dont vous pleuriez. Vous étiez capable de dire ce qu'on ressentait de la manière qu'on pleurait? Oui, on pouvait dire si vous aviez faim, si vous étiez fâché, si vous aviez mal. Ou si c'était un caprice. Ça fait que vous m'avez laissé hurler dans mon lit à barreaux. Mais il fallait bien que t'apprennes à dormir tout seul, c'est normal. Puis après, vous vous demandez pourquoi on n'a plus envie de vous parler? Hey, vous êtes vraiment les rois de la communication, vous deux. Et après l'âge de pierre, Yvette Auvert, tu sais, une famille nucléaire. Une famille nucléaire, même pas de Jupiter. T'es où? Ça fait 2 heures que je te cherche. Mais là, j'étais chez Anaïs. Là. Puis le garage? Quoi, le garage? Mais là, t'étais pas supposé venir m'aider à le vider? Ben ouais, je suis là. Mais oui, je suis là. Quasiment 5 heures. Je sais. Ouais, ça te tentait pas de me prévenir? Tu passais l'après-midi chez Anaïs? Te prévenir? Ouais. Hey, je m'excuse, Pam, mais je l'ai écrit sur mon Twitter, je l'ai posté sur mon statut Facebook, je t'ai texté 3 fois sur ton cell pour te le dire, puis en plus, j'ai même pris la peine de synchroniser mon horaire avec le tien sur l'ordi. Fait que viens pas me dire que t'étais pas au courant, là. Je sais bien que je suis pas toujours mon affaire, mais là, c'est pas de ma faute. Tu sais, il faut que t'apprennes à communiquer un peu, hein? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ben, rien, pourquoi? Zach, qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Moi? Zach! Ah oui? Un sac de chips puis un sac de biscuits, tu te prives pas, hein? Oui, mais c'est parce que j'ai aussi mes amis en haut. Regarde, ami ou pas, là, il est absolument pas question que tu te bourres de cochonneries. En plus, t'auras plus faim pour souper. Mais je leur ai dit que ça dérangeait pas. Ben, tu leur diras que moi, ça me dérange. Papa! Pas de cochonneries, un point, c'est tout. Bon. Papa, je pense que t'es en train de commettre une grave erreur. Ah, parce que toi, t'as une opinion sur la manière dont on vous élève, c'est ça? C'est justement là où je fais une nuance. Une nuance sur quoi? Sur l'éducation ou sur le fait de se bourrer de chips puis de biscuits? Une nuance sur le fait qu'il s'agit pas ici d'éducation, mais bien de marketing. Le marketing? Ouais. Parce que ce que Zach voulait monter dans sa chambre, c'est pas des chips et des biscuits, mais bien du matériel promotionnel. Du matériel promotionnel? Oui. Regarde, il va falloir que tu sois plus clair, là, parce que ça, pour moi, c'est un sac de chips, puis ça, c'est des biscuits. Théoriquement, t'as raison, sauf que si tu te mets dans le contexte scolaire dans lequel Zach évolue, ce sac de chips et ces biscuits-là peuvent faire une énorme différence. Non seulement sur sa situation sociale, mais aussi sur ses résultats scolaires. OK, là, ben, j'ai beau chercher, mais je vois pas le lien entre un gros sac de chips et les résultats scolaires. Regarde, je vais t'expliquer ça, c'est très simple. Avant tout, faut comprendre que l'école, c'est une jungle où chacun compétitionne pour avoir le plus grand réseau social possible, c'est-à-dire être le plus populaire. La stratégie de Zach, c'est d'inviter des amis chez lui en leur disant que ses parents sont tellement cool qu'ils peuvent manger des chips et des biscuits comme ils veulent. Fait que là, tous ses amis vont avoir envie de venir chez lui et conséquemment, son indice de popularité va augmenter. Conséquemment. Conséquemment. Puis, c'est pas à un fin psychologue comme toi que je vais expliquer que le taux de popularité chez un ado est également proportionnel à son estime de soi. Et que l'estime de soi, selon les psychopédagogues les plus réputés, c'est l'élément le plus déterminant dans la réussite scolaire. T'es d'accord avec moi? Ben oui. Donc, si on résume, en permettant à Zach d'inviter ses amis à venir manger des chips et des biscuits après l'école, tu contribues activement non seulement à la réussite académique de Zach, mais sur un plan plus large, on pourrait dire que tu as un apport significatif sur la lutte contre le décrochage scolaire. OK. Oui, mais si ce bourre de chips, là, il aura plus faim pour souper. C'est vrai, mais là, c'est à toi de décider si tu préfères que Zach ait fait un souper ou si tu préfères que Zach ait un diplôme. OK, gars, c'est correct, là, mais pas tous les jours, OK? J'espère que t'as pris des notes. Ouais. Comment ça a été à l'école aujourd'hui?
Formidable. Merveilleux. J'espère. Hey, je suis tellement tannée de vos réponses idiotes puis vos petits airs supérieurs. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis tannée? Mais t'as juste à pas nous poser de questions. Ah ben oui. On va se regarder dans les yeux, on va manger le plus vite possible pour être sûr de pas être obligé de se parler. Ça va être le fun. Ben... Ah, ben c'est ça que vous voulez, moi, ça me dérange pas, hein? Je vais acheter des repas congelés, vous mangez ça dans votre chambre, puis c'est tout. Mais c'est pas compliqué, là. C'est bon, on n'a pas besoin de nous faire une crise de nerfs. Je pète pas une crise de nerfs, Oli. Je suis juste tannée de me faire répondre bêtement à chaque fois que je pose une question. Tu nous poses toujours les mêmes questions. Si vous parliez, peut-être que j'arrêterais de poser toujours les mêmes questions. OK, mais de quoi tu veux qu'on parle? Mais de n'importe quoi. Parlez-moi de vos amis, de ce que vous avez fait pendant la journée, de politique internationale, de la transcendance des petits pois sur le brocoli. Parlez-moi de n'importe quoi, je m'en fous. Mais arrêtez de me répondre avec votre petite affendance, ça m'enrage. C'est bon, là. Excuse-nous. C'est pas pour être bête que je vous dis ça, les gars, là. Si vous voulez faire quelque chose d'intéressant dans la vie, là, va falloir que vous appreniez à soutenir une conversation à un moment donné, non? Oh ouais, là, c'est juste que... C'est juste que quoi? C'est juste que nous, là, ça nous tente pas de parler de politique internationale ou bien de ce qu'on a fait à l'école. On a déjà bien assez d'être obligés d'y aller. Mais parlez-moi de ce qui vous intéresse, d'abord. Moi, je demande pas mieux que de savoir ce qui vous touche. Il doit pas avoir quelque chose qui vous intéresse dans la vie, je peux pas croire. Ben... C'est sûr que la game de ce soir contre Boston... Oh, ils vont manger de méchante volée puis que leur meilleur joueur de centre est blessé. Non, on va pas se mettre à parler de hockey. J'ai ça, le hockey. On va pas parler de hockey. Non. Tout, mais pas le hockey. Dites-moi plutôt comment ça a été à l'école aujourd'hui. Formidable. Merveilleux. Bon, est-ce que tu peux m'apporter un verre de jus, s'il te plaît? Un verre de jus? Ouais, mais juste un petit. Zach, tu vois pas que j'ai les mains pleines, là? Que j'ai une tonne de linge à plier? Faut que je passe l'aspirateur, que je range la vaisselle, que je vérifie s'il y a tout ce qu'il faut pour les lunchs de demain. Puis en plus, faut que je travaille, moi, là. Tu vois pas ça? Tu penses pas que j'en ai assez à faire comme ça? Ouais, excuse-moi. Bon, merci. Mais après, quand t'auras fini, est-ce que tu pourrais m'apporter un verre de jus? Tu dors? Non. Qu'est-ce que tu fais dehors? Rien. Pourquoi? Ben, je sais pas, là, t'es assis tout seul, la télé pas allumée. T'es pas en train d'écouter de musique, t'as pas d'ordi. J'écoute le silence. T'écoutes le silence. Ouais. Ah. Quoi? Ben rien, c'est juste que c'est bizarre, là. Oh, Oli, s'il te plaît, tu peux-tu... Ouais. Hey, c'est vrai qu'on n'entend pas grand-chose, hein. C'est ça l'idée. Sauf que, techniquement, c'est pas le silence qu'on entend. On entend l'absence de bruit. Bon, ben j'écoute l'absence de bruit d'abord, OK? C'est quoi le petit buzz qu'on entend? Quel petit buzz? Le petit buzz, là, dans le fond. J'entends pas de petit buzz, là. Mais ouais, écoute, c'est comme... Le petit ronronnement. Ben, moi, je dirais plus un petit buzz qu'un ronronnement, mais ouais, on dirait que ça vient de la cuisine. Peut-être même du frigo. Le frigo? En tout cas, c'est certain que ça vient de la cuisine. Ah, ça doit être la fan dans le congélateur. C'est pas grave, ça. Il y a une fan dans le congélateur. Oui, c'est pour empêcher qu'il y ait du givre, là, bon. Ah, écoute, elle vient d'arrêter. Good. Maintenant, tu peux-tu me laisser me relaxer, s'il te plaît? Oh non, fausse alerte, ça vient de recommencer. Oli, s'il te plaît, là. Qu'est-ce que vous faites? On écoute le frigo. Hein? Eh non, Thomas, Oli dit n'importe quoi. J'essaie juste de me relaxer en écoutant le silence, là. T'écoutes le silence? C'est bien bizarre. Tu vois, je l'avais dit, c'était bizarre. Pouvez-vous me dire ce qu'il y a de si bizarre à vouloir se relaxer en écoutant le silence? OK, c'est correct, là, pas besoin de t'énerver. Si tu veux écouter le silence, t'as le droit, mais... C'est bizarre. Anyway, on peut pas à cause de la fan. Quelle fan? La fan dans le congélateur pour empêcher le givre. Écoute. Ah! C'est ça le petit... qu'on entend dans le fond? Toi, ça fait... Moi, ça fait plus... Ouais. Non, moi, c'est vraiment plus un petit... Ouais, c'est bizarre, hein? Ouais. Toi, pas que ça fait... OK, c'est beau, j'ai compris. Bon. Il est nerveux.
Ça doit être le bruit qui le stresse. On écoute ça à TV à la place d'écouter le frigo? Ouais. Qu'est-ce que tu cherches? Des aspirines, j'ai mal à la tête. Ah, merci. Ah. Ben là. Ah, ça, c'est le maudit bouchon child-proof, là. Appuies-tu, puis tu tournes en même temps. Appuies-tu? Puis tu tournes en même temps. Non, donne-moi ça, là. Donne-moi ça. Donne-moi ça. C'est un bouchon de sécurité contre les enfants? Oui. Donne. T'appuies dessus, puis tu tournes en même temps. Allô, Thomas? Ouais. Mais je sais pas, mais c'est sûr que... Je suis tannée de l'avoir toujours au téléphone, lui. Non, non, c'est normal. À son âge, nous autres, ici, on était toujours pendus au téléphone. Pas comme ça. Lui, c'est 24 heures sur 24. Il dirait que ça fait greffer un cellulaire à la place du cerveau. Ça va être passé. J'espère, parce que là, il n'y a plus moyen de lui parler. Mais t'exagères pas un peu quand même, non? Louis, c'est à peine s'il nous voit quand il arrive. Quand on mange, il est toujours en train de checker s'il n'y a pas un texto ou un courriel qui rentre. Un peu plus, il prend sa douche avec. T'es de mauvaise foi, Nat. C'est juste, c'est son moyen de communiquer, c'est tout. Ben, j'aimerais ça qu'il communique un peu plus avec nous, puis un peu moins avec les autres. Pas faire un cellulaire pour se voir se transformer en zombie autiste. En zombie autiste à cette heure. Oui. On devrait lui interdire de l'utiliser à la maison. Mais là, Nat, tu veux toujours bien pas l'isoler quand même? Non, c'est le contraire. Ça l'isole bien plus d'être toujours sur son téléphone. Mais c'est normal qu'il ait plus envie de parler à ses amis qu'à ses parents. Il a 17 ans. Ah, c'est normal de plus avoir envie de parler à ses parents quand on a 17 ans, cette heure. Non, regarde, ce que je veux dire, là, c'est que tous les ados sont comme ça. C'est pas une raison, ça. Moi, j'ai élevé mon fils pour qu'il soit socialement apte à communiquer verbalement, face à face. Qu'il soit capable de soutenir une conversation en personne. La conversation, c'est un art, hein? Ouais, mais il est tout à fait capable de converser. Oui, c'est pas parce qu'il y a un téléphone qu'il est pas capable de nous parler. C'est qui? Thomas. Il veut savoir ce qu'on mange pour souper. Carré. T'es sûr que ça te dérange pas là, si on écoute le hockey ici? Mais non, il y a personne. Bon. Alors, finalement, t'as réussi à t'en débarrasser, là? Oui, je les ai drogués, puis je les ai embarrés dans le garage. Un garage? Oui, puis j'ai jeté les clés dans la bouche d'égout. T'as toujours eu un petit côté psychopathe, toi. Hein? Non, mais quand Boston joue à Montréal, on niaise pas avec le pote. That's my man, yes! Sérieusement, on est de plus en plus seuls les vendredis soirs, Nat puis moi. Nat est là, là? Non, non, elle est pas là. On a la maison pour nous tout seuls. All right. Allô? Salut! Qu'est-ce que vous regardez? Ben, Allô? Maman, moi puis on a décidé de leur jouer à la PSP ici vu que c'est flashé de là-dedans. Ah, cool, du popcorn! Hey, la game, as-tu commencé? ça va commencer. Ah, je pensais que vous étiez tout seul. Vous aussi. Moi, à ta place, je ferais changer la serrure du garage. Qu'est-ce que tu fais? Mais rien, là, je déjeune. Un morceau de gâteau au chocolat pour déjeuner? Ben, qu'est-ce que ça fait, là? C'est pas pire qu'un muffin. Mais là, quand même, Ali. Dans un muffin, il y a des fibres, il y a des fruits, il y a des noix. C'est un peu plus nutritif qu'un morceau de gâteau au chocolat. Ouais, mais un muffin, c'est plein de gras, puis de fruits séchés, plein de sulfite. C'est prouvé que c'est pas bon pour la santé. Peut-être que t'as raison, mais ça, c'est pas beaucoup mieux. Il est pas question que tu déjeunes juste avec un morceau de gâteau au chocolat, voyons donc. En tout cas, y a rien d'autre, là, puis je suis pressé. Regarde. Prends ça, là, puis nous a quelque chose dessus. OK. Bye. Ah, est-ce que c'est vrai que les filles sont plus intelligentes que les gars? Ben non, Zach, voyons, il n'y a pas de différence. Et moi, ma mère a dit que les filles sont plus intelligentes. Ah ouais, ta mère a dit ça, toi? Ouais. C'est vrai? Ben, je veux pas parler contre ta mère, Zoé, mais moi, je pense qu'entre les gars puis les filles, il n'y a pas vraiment de différence, non. Je pense que c'est plus une question d'éducation qu'une question biologique. Tu penses pas? Et moi, ma mère a dit que les filles sont plus intelligentes parce qu'elles ont plus de neurones.
cause de ça qu'ils sont plus intelligentes que les gars. Plus de neurones. Ouais. En fait, techniquement, les filles ont plus de substances grises dans le cerveau, ce qui leur permet de faire des connexions plus rapides. Mais les gars, eux, ont plus de substances blanches, ce qui fait en sorte qu'ils réagissent plus vite. Oh, ben vous voyez, hein? Les gars puis les filles, ils ont tant de substances. C'est juste que c'est pas la même couleur, hein? Fait qu'entre les gars puis les filles, c'est différent, mais les deux sont aussi intelligents. Et moi, c'est pas ça qu'a dit ma mère. Elle dit que les filles ont plus de cerveau que les gars. Ah, peut-être que ce qu'elle veut dire, c'est que les filles ont plus de cervelle. Ça, c'est juste une expression pour dire que les gars sont plus impulsifs, hein? Non, dans le fond, je pense que ce que ta mère veut dire, c'est qu'elle trouve que les gars sont plus tête en l'air. Non. Non? Non. Elle dit que le cerveau des filles est plus concentré que celui des gars. Ah, t'es certaine qu'elle veut pas plutôt dire que les filles sont plus concentrées que les garçons? Non. Non. Elle dit que le cerveau des filles est plus dense que celui des gars. En fait, là, techniquement, le cerveau des gars est plus gros que celui des filles, mais toutes les études prouvent que ça n'a vraiment pas d'importance. Là. Que ce qui compte vraiment, c'est la relation proportionnelle entre la masse corporelle et le cerveau. Bon, ben ça, c'est clair, hein? De toute façon, à moins de vous ouvrir la tête, là, on pourra jamais dire lequel de vous deux a le plus gros cerveau, hein? Fait que, hey, pourquoi vous allez pas jouer en haut à la place, hein? Ouais. C'est le fun, ça? Ah. Hey, merci, Thomas. Quand tu veux. Puis, 6,5 kg. C'est moi la plus intelligente. Maman, est-ce que tu peux venir me reconduire chez... Chut! Est-ce que tu peux venir me reconduire chez Zoé? Oui, pas de problème. Vous voulez partir maintenant? Ouais, ça te dérange-tu? Non, allez vous habiller. Je vous rejoins dans 30 secondes. Faites pas de bruit. OK. Où est-ce que vous allez? Je vais aller le conduire chez Zoé. OK. Ah, Nat! Est-ce que tu peux arrêter à la pharmacie en passant? Qu'est-ce que tu veux? Ah, OK. Correct, je vais te l'apporter. Hey, maman, j'ai oublié mon sac. Hey, vous allez où, là? Attendez-moi! Ah, je vais conduire. Désolée. Oli Parent, Quoi? viens ici une minute. Ça peut-tu attendre, là? Je regarde quelque chose. Non, non, lâche la télé puis viens ici une minute, faut que je te parle. C'est quoi l'affaire avec Marie? Quelle affaire? Elle vient de m'appeler pour me demander de pas oublier d'apporter ton livre, ton questionnaire de français. Oh, c'est rien. J'ai rien que demandé de m'aider pour un test en français. En lisant ton livre puis en répondant aux questions. Là, comment tu veux qu'elle m'aide si elle a pas lu le livre? Duh. Oli, Marie a pas à lire ton livre. C'est toi qui es à l'école, c'est pas elle. Là, tu vas la rappeler, tu vas lui dire que tu la remercies, mais que finalement, tu vas être capable tout seul, OK? Elle a dit que ça la dérangeait pas. Oli, c'est ta responsabilité d'aller à l'école puis faire ce que les profs te demandent. Mais là, c'est super plate, ce livre-là. Là. Ça me prend 15 minutes de lire une page. Puis quand je change de page, faut que je revienne à celle avant parce que je comprends plus rien. Bon, moi, je suis sûre que si elle vous a demandé de lire ce livre-là, parce qu'elle juge que vous êtes assez avancé pour être capable de comprendre ce qu'il y a dedans. En tout cas, là, moi, je trouve ça très compliqué. Puis tout ce que ça va faire, là, c'est que je vais couler. Bon, ben à ce moment-là, tu vas voir ton prof, tu lui demandes de t'expliquer mieux ou tu lui demandes de t'aider. Tu vas pas voir Marie pour lui demander de faire le travail à ta place. Voyons! J'ai demandé, puis elle me croit pas. Elle dit que c'est juste une excuse pour pas faire le travail, puis que je suis paresseux, puis que j'ai juste à me forcer. Bon, ben à ce moment-là, tu viens nous en parler à nous, pas à Marie. Quand est-ce qu'il faut que tu remettes ça? Dans 2 jours. Oh, Oli, franchement. Il est où ton livre? Sur le bureau derrière toi, là. Le questionnaire est dedans. OK, on va chercher des crayons et un papier, on va le faire ensemble. Mais là... Hey! OK. Tiens, faut que tu lises ça. C'est quoi? C'est pour le travail de français de Lee. Mais là, tu veux pas que je lise tout ça tout de suite, là? Mais là, tu veux toujours bien pas qu'il colle son cours de français? Non, mais... C'est ça. Entre, ton père va t'aider. Où tu vas? Je suis un ami. Quel ami? C'est un ami du cégep, là, tu le connais pas. Peux-tu m'appeler quand tu vas arriver, juste pour me dire où c'est? Mal. Thomas. OK, je vais t'appeler. En fait, j'aimerais ça que tu m'appelles chaque fois que tu changes de place, OK?
Mais c'est complètement ridicule ton affaire, là. J'ai plus de 10 ans. Comment? Je te demande pas grand-chose. Je te demande juste de me tenir au courant de tes déplacements, c'est tout. Maman, pourquoi, là? Parce que j'aime pas ça me réveiller à 2 h du matin puis pas savoir où t'es. Mais j'ai 17 ans. Regarde, c'est ça ou tu sors pas? OK, je vais t'appeler à chaque fois que je bouge, c'est bon? Merci. Passe une belle soirée. Merci, bye. Bye. Puis? Il nous appelle chaque fois que je change de place. Bon. T'es rassuré maintenant? Ah oui, on va peut-être pouvoir dormir un peu. Oui. Téléphone. Quoi? Le téléphone sonne. Allô? Ouais? Ah, OK, je vais dire. Merci, Thomas. T'as-tu dit où il était? Ouais, il est rentré. Il est en bas puis il écoute la TV. Il m'énerve. Il m'énerve. Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.